Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Arigo, on se retrouve aujourd'hui pour cette review actualité du dimanche 27 août 2023. Donc, j'ai pas beaucoup regardé les infos cette semaine, pourtant j'ai une plage de planning qui est réservée. J'ai guetté, j'ai pas trouvé trop de sujets qui m'ont fait parler. Puis ensuite, j'ai un peu réfléchi. Et je me suis dit, ouais, Riger, tu veux faire le mec qui traite l'actualité, donc faut que tu donnes ton avis, même s'il se passe rien. T'es pas obligé d'écouter la partie de toi psychotique qui adore analyser la géopolitique. Tu peux parler de trucs un peu plus soft qui correspondent à l'actualité et dire ce que t'en penses, même si t'es pas spécialement full renseigné. C'est ça le concept de review. C'est un peu à chaud, sans trop rentrer dans les détails, dans la suranalyse. À la base, c'est ce que tu faisais. De temps en temps, tu analyses. Alors du coup, vas-y, fonce et fais juste une review sur l'actualité. Et au pire, si t'as rien à dire, la review sur l'actualité elle durera 5 minutes et t'auras fait ton jeu concours et t'auras fait ta vidéo actualité et t'auras préparé justement pour qu'il y ait une continuité pour montrer un peu dans quel délire t'es. Donc là, je me suis posé un peu 20 minutes, je voulais regarder le journal parce que j'ai pas fait tout mon planning aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui m'a démarré, donc j'ai préféré prendre du temps pour me poser et là c'est bon, ça va mieux, je suis en bon mood alors je peux faire les vidéos. Et genre, je suis tombé sur le discours d'Elisabeth Borne. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de son discours? L'information importante qu'il a notée, c'est qu'il y a quand même eu un investissement dans la justice. Alors, Elisabeth Borne, dans son discours, elle a bien souligné le fait qu'elle était à l'écoute du peuple, en tout cas des électeurs, et qui s'adresse à elle. Et qu'elle avait compris qu'il voulait des résultats, et donc du coup, elle demandait à ses ministres des résultats, notamment à Gérald Darmanin, elle a dit il faut des résultats. Et donc du coup, c'est cool quand même que la première ministre elle soit un peu exigeante envers les ministres et qu'elle soit à l'écoute du peuple. Mais moi, je vais pas vous mentir, j'ai eu un souci de personnalité avec Elisabeth Borne. C'est que Elisabeth Borne, lors de la retraite, autant elle disait qu'elle était du côté du peuple, autant elle a fait pas mal d'initiatives. C'est quand même elle qui a géré le 49.3, si je me souviens bien. Tu vois, j'ai pas senti à cet instant qu'elle avait remis en question le président en lui expliquant par A plus B qu'elle n'était pas d'accord et elle a même pas été capable de prendre la décision, si elle était vraiment du côté du peuple et non pas du président, de dire que elle, en tant que première ministre, elle n'est pas d'accord avec son président. C'est bien beau de nous dire à nous que t'es pas d'accord avec le président, mais c'est mieux de le dire au président, putain. Mais j'y vois quand même chez elle une certaine fougue, une certaine confiance qui est nécessaire en politique parce que il faut dire que les méchants du film ils sont très méchants mais je suis pas pro-État, je suis même pas pro-quartier ou pro-criminel, moi je suis pro laisse-moi tranquille, je fais ma vie. Et c'est la seule chose que je peux dire, c'est que être dirigeant, c'est quelque chose de pas facile en réalité. Essayez juste de vous mettre à la place de quelqu'un, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes. Faites le jeu, hein. Suivez l'actualité et réfléchissez aux solutions et parlez à vos amis des solutions que vous avez imaginées parce que allez savoir s'il faut vous avez la bonne réponse en vous et le bouche à oreille est nécessaire pour le faire développer. Comme moi par exemple, je discutais avec la boulangère tout à l'heure, je lui disais que moi quand je vois quelqu'un en souffrance, je reste pas silencieux et elle m'a dit que elle était pareille et on était là en mode mais si tout le monde était comme ça ce serait bien. Mais moi ce que je pense tu vois c'est un peu une vision utopique. Mais cette vision utopique, elle se réalisera jamais si tout le monde se dit que c'est juste une vision utopique. C'est-à-dire, si on pense tous, en tout cas ceux qui pensent qu'il faut aider les autres, aidez les autres. Même si vous êtes le seul à le faire dans à 100 km à la ronde, tant qu'il y en a un qui commence à le faire, c'est le début du changement. Après, en soi, personnellement, le discours, c'était un discours de rentrée. J'ai même pas envie de dire classique parce que j'ai pas envie de parler comme si je connaissais la politique. Mais c'était plus le discours du politicien lambda. Hein, parce qu'au final, même si elle a un peu tapé sur les doigts de Gérald Darmanin et qu'elle a dit qu'elle était à l'écoute des citoyens, la seule solution qu'elle a proposée, c'est augmenter le budget de 40% de la justice parce que des citoyens veulent que les délinquants soient punis. Mais en réalité, pour moi, en France, on devrait se concentrer sur l'éducation. On devrait se concentrer sur l'éducation, ça devrait être la priorité. Bon là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui ont profité du mécontentement du peuple français pour répandre le chaos. Donc moi, je trouve que la réaction de l'État d'augmenter la police, elle est logique et justement, ça va nous servir de transition. Il y a une nouvelle force des CRS qui a été créée, les CR8, je crois que c'est ça le blaze, en tout cas il y a 8 et des lettres dans le blaze.
Et en gros, c'est des policiers qui vont être mobilisés pour faire des opérations coup de poing contre les réseaux de stupéfiants. Alors je pense avoir compris que l'État s'attaque au réseau de trafic de drogue, non pas en soi pour la drogue, mais plutôt pour la mort qu'elle répand. Mais je ne parle pas de la mort liée à la drogue, mais plutôt de la mort liée au trafic de drogue, c'est-à-dire les règlements de compte entre mafieux, entre voyous, entre gangsters. Et genre, du coup, bah, c'est une réponse logique en réalité. Il faut vraiment quoi. En fait, en France, moi je considère que le problème lié au trafic de drogue, c'est plus un problème de législation. Si on légalise. Parce que finalement, tous ceux qui veulent consommer, c'est super répandu dans toutes les grandes villes. Il y a des réseaux, je veux dire. Même des villes que tu connais pas, il y a forcément un quartier chaud là-bas. Il faut pas déconner avec les mecs de là-bas. J'en suis sûr et certain, même un bled paumé, il a son gangster attitré qui vend la drogue. Donc, du coup, moi je pense que le vrai problème, quand je dis ça, c'est qu'elle est accessible en fait. C'est ça que je veux souligner. C'est-à-dire, même si la consommation de cannabis est accessible aux consommateurs lambda, et même si Gérard ou Gérald, bon, même si Dardamin, peu importe son nom de famille, on va l'appeler Dardamin, il dit que les consommateurs de cannabis entretiennent le trafic de cannabis et donc les morts liées au trafic de cannabis. Genre, incriminer comme ça les consommateurs, non. Je veux dire, tout ce que tu as à faire, c'est regarder comment ça se passe dans les pays qui l'ont légalisé. Je crois pas que les consommateurs ils participent à la mort de qui que ce soit, tu vois. Ils participent même à l'économie maintenant. En fait, il faut juste le légaliser. Mais en fait, je pense plus que c'est un choc générationnel, tu vois. Dans la partie de la population qui n'est pas spécialement majoritaire au final, hein, mais qui est majoritairement votante, qui veut pas que cette loi passe. Mais même si ça se fait pas au cours des années qui arrivent, au bout de une ou deux générations, ça va être légalisé, à part si c'est bien entretenu, on va dire la culture autour de la drogue française, qui est mal vue. Je veux dire, il y a par exemple en Hollande, ça a légalisé, tout le monde y va là-bas, ça fait le tourisme du cannabis, tout le monde va là-bas pour aller dans le coffee shop, et au final, c'est des pays, je crois, ils ont eu d'autres problèmes. Et apparemment, il y avait eu à l'époque où ça avait été légalisé, il y avait eu un pic dans les psychoses repérées. Parce qu'en réalité, le vrai problème aussi, le deuxième problème du cannabis, c'est plus la manière dont les consommateurs gèrent leur consommation. Ceux qui fument un joint de temps en temps, qui sont pépères, qui sont posés, qui font autre chose et qui n'enchaînent pas les joints, ils vont bien, à part s'ils ont des faiblesses psychologiques, enfin des faiblesses neurologiques. Je sais pas comment expliquer, le mot c'est quoi, des fragilités psychiques. La consommation de cannabis, elle est pas spécialement elle est dangereuse elle est pas bonne pour la santé, mais en réalité, ça reste gérable si t'es pas un gros consommateur. Donc en fait, je pense vraiment que le problème lié à la drogue pourrait se résoudre juste en faisant passer la loi. On autorise le cannabis récréatif et même aller plus loin que juste le légaliser, l'encadrer. C'est-à-dire, par exemple, moi j'avais pensé à un système comme ça, genre on ouvre des coffee shops et tous ceux qui veulent consommer du cannabis, ils doivent y aller avec leur carte d'identité. Tu remets ta carte d'identité et boum, t'as ton 10 de la semaine ou ton 30 de la semaine, tu vois. Mais tu vois, pour commencer, on ferait 10 de la semaine et on verrait si ça devient pas trop le chaos, si on perd pas en productivité, tu vois, tous les doutes qu'ils ont. Tu vois, on teste comme ça, ok, on légalise les 10. Un 10 par semaine, ok, alors on légalise, on teste, on voit ce que ça donne. Et surtout, tu sais, ouais, ça éviterait aussi, tu vois, ça créerait de l'emploi. Ça ferait en sorte que les mecs de réseau qui connaissent que ça de leur vie, ils puissent avoir un travail dans lequel ils peuvent s'épanouir. Comment dire, ça descendrait, ça réduirait le nombre de places en prison, c'est-à-dire il y aurait moins de gens qui finiraient en prison liés au cannabis parce que ce serait plus illégal, tu vois, ce serait encadré, c'est-à-dire les mecs ils devraient s'inscrire et il faudrait faire genre ok, on ferme les yeux, on bouche les oreilles, tu vois, si t'as tué, oui, on va pas dire non, tu vois, ça je veux bien comprendre qu'un policier, oui, en fait, une personne normalement constituée, elle valide pas un meurtre, j'ai envie de te dire. À part, ouais, si c'est dans le cadre de te défendre. Mais la violence entraîne violence, les gars, c'est ça le problème. Il faut trouver un meilleur moyen de se venger, tu vois. Parfois, une vengeance symbolique de la vie, c'est mieux qu'une vengeance physique. Mais ça, c'est la vision utopique. C'est d'un utopiste et d'un pacifiste qui vous parle. Et du coup, l'encadrer, en fait. Juste encadrer la consommation de cannabis avec ce système.
tu t'enregistres en tant que consommateur et si jamais on voit que tu as des failles comme moi par exemple psychiatriques, eh ben, on t'interdit la consommation. Mais juste pour vous dire, mon psychiatre, il est pas pour, mais on s'est accordé que en fait, si je le fais, c'est pas dans l'hôpital. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, autre chose qui est importante dans l'info. Alors moi, ça me fait me soulever des questions. Et je pense que bientôt, l'Afrique va se scinder en deux. Il y aura l'Afrique occidentale et l'Afrique orientale, on va dire. L'Afrique russe, chinoise, Moyen-Orient. Le monde, il est en train de se scinder en deux parties. Il a toujours été déjà un peu comme ça. Mais là, ça devient, on va dire, limite plus urgent que les pays fassent leur choix concernant leurs alliés. Alors, pas pour qu'on se fasse un gros conflit et qu'on se tape sur la gueule, mais plutôt pour qu'on sépare le monde en deux hémisphères, l'hémisphère occidental et l'hémisphère oriental, pour que chacun puisse établir des lois et créer un système qui corresponde à ses valeurs et à ses principes. En réalité, il y a aussi ça. Moi, des fois, je me dis toujours, en réalité, la paix, on peut la faire. Parce que ça pourrait demander des générations, des générations, des générations, mais il y a une manière incisive de faire la paix, c'est de faire table rase de tous les conflits entre les pays. Genre, on oublie tout ce qu'on a fait, même si ça fait chier, qu'on veut se venger, qu'on n'oubliera jamais. Ouais, pour la paix mondiale, je pense que c'est un pari à prendre, même si c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça, parce que moi je ne vis pas de vengeance contre un SEM. Genre, je veux dire, moi, il n'y a personne qui est venu tuer toute ma famille, qui a provoqué la guerre chez moi, et qui m'a obligé à partir dans un autre pays, à apprendre une langue, à me faire des amis, et à faire gaffe au racisme. Tu vois? J'ai pas ce vécu-là. Mais dans la théorie, faut dire que si tout le monde y décide de déposer les armes, oui, c'est la paix. Donc il faut qu'on commence à le faire. Parce que sinon ça va partir en couille la vraie troisième guerre mondiale et pas la troisième guerre mondiale philosophique des spécialistes de la guerre qui te disent que la troisième guerre mondiale c'était la guerre du terrorisme, que la quatrième guerre mondiale, non, que la troisième guerre mondiale c'était la guerre froide, que la quatrième guerre mondiale c'était la guerre du terrorisme et qu'on essaie de se dire que la cinquième guerre mondiale c'est la guerre informatique. Tu vois donc la cinquième guerre mondiale, tu vois le prochain conflit mondial qu'il va y avoir, si jamais on utilise le nucléaire les gars on pourra pas revenir en arrière. Les pays qui seront en détresse et qui diront on va perdre, on va se faire niquer nos races, les dirigeants ils balanceront le déclare, ils s'en battront les couilles, ils finiront par s'en servir. Alors du coup c'est important qu'on décide de trouver un moyen de faire la paix par la diplomatie, tous autant qu'on est dans tous les réseaux, dans tous les quartiers, dans tous les endroits, juste qu'on se pose, qu'on dise mon problème avec vous c'est ça, comment on fait pour l'arranger, et qu'on se mette d'accord même s'il faut parler pendant des années, faire des discours pendant des années, envoyer des ministres pendant des années, il faut qu'on essaye de tous faire cet effort de faire la paix par la diplomatie, parce que faire la paix par la guerre, ça n'entraînera que plus de guerre. Putain, le Moyen-Âge, ils se sont fait la guerre pendant des millénaires, depuis l'Antiquité. Les gars, il faut qu'on brise ce cycle, sans oublier qu'il faut quand même se préparer à, si jamais un jour il y a la guerre, parce que moi j'ai envie de vous dire, putain, vous regardez les étoiles avec passion, mais moi, je regarde, maintenant que je prends en compte et que je vois un peu et que j'étudie un peu plus l'humain et les réalités, parce qu'imaginons on tombe sur des extraterrestres, leur spécialité c'est le pillage des planètes. Ils arrivent, ils nous considèrent comme des animaux, et ils disent ah tiens là c'est bien, il y a plein de ressources, venez on les prend. Ils ont découvert l'agriculture et le bétail, il y a plein de ressources à se faire. Genre imaginons on tombe sur des pirates de l'espace, vous imaginez pas. Il y a toutes les possibles menaces que pourrait avoir l'espace si le voyage supraluminique est possible, le voyage où on dépasse la vitesse de la lumière. Bref, pour parler un peu des choses un peu plus cool, on va parler du jeu concours. En ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours, vous pouvez gagner jusqu'à 50 € de cadeaux à la FNAC, même si je pense pas que vous allez y arriver parce qu'il y a un abonné, il ne manque plus qu'un seul mot-clé pour gagner le lot de 50 €. Pour le gagner, il fallait réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faut me les envoyer par message privé sur Discord, à moins que vous trouviez les 20 mots-clés avant le 6 septembre. Le concours, je ferai une vidéo annonce hein, pour le jeu concours le 6 septembre, à part si j'oublie. Et donc du coup, le thème c'est la lumière. Et donc du coup, je vous donne les mots-clés à travers les vidéos. Celui qui réunit le plus de mots-clés, le premier, il gagne un lot de 50 € de cadeaux à la FNAC. Le deuxième, 35 € de cadeaux à la FNAC. Et le troisième, 15 € de cadeaux à la FNAC. C'est pas compliqué les gars, on s'appelle sur Discord, je vais sur le site de la FNAC, je passe commande, je paye avec ma carte, je mets votre adresse et vos coordonnées, et bang, vous avez le colis. Il arrive chez vous, tranquille,
Et bref, alors du coup, je vous donne le mot-clé de cette vidéo. Je me suis trompé de liste. Le mot-clé de cette vidéo, c'est éclairci. Éclairci. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est éclairci. Comme une belle éclaircie. Une éclaircie dans le ciel. Donc, du coup, autre chose dont on peut parler pour se détendre. Alors, moi, je regarde pas parce que le basket, je n'aime pas le regarder. J'aime y jouer. J'avais le même problème quand j'étais gamin avec le foot. J'aimais pas regarder, mais j'aimais jouer. Même si j'étais pas très bon. Moi, j'étais bon en défense en vrai. J'ai toujours été bon en défense. Et genre, il y a la Coupe du Monde de basket. Bon, la France a été éliminée à son deuxième match. Mais si ça vous intéresse de regarder un peu un sport sympathique qui pourrait gagner en popularité avec le temps, tout ce qu'il faut, c'est que les médias décident de partager les matchs sur des chaînes plus accessibles au grand public. Et donc du coup, ouais, il y a la Coupe du Monde de basket. Alors possiblement sur Internet, vous pouvez peut-être trouver des trucs pour regarder les matchs. Peut-être que sur Bein Sport, ça passe, je sais pas. Donc c'était juste pour vous dire qu'en ce moment, il y a la Coupe du Monde de basket. J'en avais aucune idée. Je l'ai appris dans les petits bandoles que tu as sur les chaînes d'infos. Tu sais, en bas, tu as les petites infos qui sont données. Et bah, ils ont dit que la France, elle avait perdu son deuxième match contre la Lituanie, je crois. Je sais plus. Et dommage, en plus c'était serré, ils ont perdu un panier 88 à 86. Et donc du coup, c'est dommage, l'aventure pour la France s'arrête, mais pour les amoureux du sport, la compétition continue. Et si vous voulez être attentif à l'évolution du monde du basket, je pense que c'est important de regarder ça. Dans mon planning, c'est vrai qu'il y a des moments où je me renseigne sur le basket, mais je regarde plus des replays, des compilations. Juste histoire de voir un peu le sport, mais peut-être qu'un de ces quatre, le soir, je me regarderai des matchs de basket. Peut-être, tu vois, que plus tard, au cours de mon planning, je rajouterai ça, le temps de finir certaines séries. Par exemple, la série Parlons Commerce, je vais lire un peu toutes les infos que je veux du livre avant d'y mettre un terme. Ensuite, les reviews actualités, peut-être les faire une fois par semaine, un gros récapitulatif de l'actualité, je sais pas. Mais j'aime bien la construction que j'ai décidé d'avoir pour le moment, alors du coup, je vais continuer à l'entretenir. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette review actualité. Ah oui, la mort de Wagner, j'en ai pas trop parlé. Alors ouais, c'était ça que je voulais dire. Alors Wagner, il avait un peu conquéri l'Afrique philosophiquement. Il avait travaillé avec quelques groupes d'opposants aux dirigeants qui étaient contre les soldats français en Afrique. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est vraiment aucune info. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait des trucs en Afrique. Même Poutine, il l'a dit, que Prigogine, je crois que c'est ça son blaze, son nom de famille, Prigogine, il avait fait du business en Afrique, notamment du gaz, des minerais précieux. Ça me rappelle des histoires de mon oncle d'ailleurs. Mais j'ai peur en réalité pour l'Afrique. Parce que si l'Afrique s'est unie avec l'alliance de la Russie, tu vois, ou même l'Occident, peu importe avec qui elle a choisi, moi je pense au bien de l'Afrique quand je pense à l'Afrique. Tu vois, pour moi, le bien de l'Afrique, c'est vraiment qu'elle devienne indépendante vis-à-vis des autres, mais qu'elle entretienne des bonnes relations avec les pays puissants de ce monde pour développer justement ce qu'elle a besoin de développer, notamment son éducation et sa santé, comme l'ont décidé comme l'ont décidé Macron et je ne sais plus quel dirigeant africain lorsqu'il a annoncé qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Parce que oui, Macron est passé à la télé pour dire qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Donc c'est super récent, donc on attend de voir comment ça va se passer. Il a dit qu'il allait retirer des soldats français des territoires africains. C'est ce qu'il a dit, je l'invente pas, hein, je l'invente pas. C'est juste que c'est pas ce qu'on met en avant, je sais pas. C'est leur choix. Bref, alors du coup, Prigogine qui est mort, alors déjà je tiens juste à vous dire, on va laisser cette histoire aux Russes, c'est une histoire entre Russes. Prigogine, c'était notre ennemi quand il était en train de se battre en Ukraine et qu'il essayait de récupérer des villes. Ensuite, ces hommes se sont fait bombarder, il a pensé que c'était des ordres du ministre de l'armée russe, il est parti faire son coup d'État, les soldats russes l'ont laissé passer. Arrivé à Moscou, il l'a encerclé, il a
balancé des vidéos auprès des citoyens pour les recruter. Ensuite, il s'est posé, il a réfléchi à comment allait être le conflit. Il s'est dit, il y a plein de Russes qui vont mourir. Il a dit, je stoppe mon conflit, je pars. J'ai pas envie de plus que des Russes, de verser le sang de Russes. Voilà ce qui s'est passé, Prigojine, dans le conflit en Ukraine. Bon, maintenant il est mort. Et moi je m'inquiète surtout pour la situation de l'Afrique. Et quand je dis on laisse ça aux Russes, c'est qu'il y en a qui commencent à dire c'est Poutine. Je sais pas, ça m'étonnerait pas que Prigojine il a eu plein d'ennemis à travers le monde, qu'on ait profité justement du fait qu'il est en embrouille politique avec Poutine. Parce que c'est clair et net que Poutine, même s'il a entre guillemets pardonné à Prigojine le coup d'état parce qu'il n'est pas allé jusqu'au combat, il n'a pas oublié quand même qu'il a motivé les gens pour le coup d'état. Donc à mon avis, je sais pas pourquoi, moi je vais pas vous mentir, je sens qu'il y est lié mais qu'il n'a pas donné l'ordre. Tu vois, je pense plus que c'est... Il y a des chances pour que ce soit comment on appelle ça, soit les manifestants russes extrémistes là, qui vont jusqu'à tuer les soldats russes. Il y a un mec en Russie qui est mort d'un attentat justement par un groupe russe qui est contre l'État russe. Soit c'est eux qu'on fait ça, soit c'est un fan de Poutine. Quoi qu'il arrive, c'est des Russes et on va utiliser ce que j'avais dit dans ma psychose il y a 1 an et demi. Chacun va garder des problèmes de son ou ses frontières, tu vois, de son ou ses pays. Tu vois, le pays de ta nationalité et ton pays d'origine, si tu souhaites investir dans la politique de ton pays d'origine. Chacun va s'occuper de résoudre ses problèmes. C'est un problème russe. Je vais me tenir informé par curiosité parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas m'impliquer émotionnellement. Prigojine, avant de se battre pour Poutine, contre Poutine, il se battait pour Poutine. C'est le délire des Russes. C'est les mercenaires russes. Ils ont leur propre façon de fonctionner, c'est un peuple de guerriers, ils ont leur logique de guerriers. Des fois, on a du mal à les comprendre, mais ça n'empêche pas qu'ils sont régis par des émotions comme vous et moi et qu'ils sont convaincus de faire le bien, ça j'en suis sûr et certain. Poutine, je suis sûr et certain qu'il est convaincu qu'il affronte des néo-nazis satanistes. Tu vois, des sectes et compagnies qui manipulent le monde. Il y en a plein qui pensent en Occident. Ça ne m'étonnerait pas que Poutine il ait des infos sur justement ces gens et que ce soit vrai. Mais je sais pas, donc je m'implique pas. J'essaie de me renseigner. Mais la seule chose que j'ai pour me renseigner, c'est les infos occidentales. Et donc du coup, je me fie au mood des infos occidentales. Je vais éviter de faire de l'interprétation et d'essayer de trop chercher à comprendre ce qui se passe. Lorsque c'est une histoire un peu... tout et rien. Mais oui, ça m'étonnerait pas que ce soit Poutine, mais c'est juste que Poutine, il n'aurait eu aucune raison de faire ça. Wagner, finalement, il a décidé de ne pas s'opposer à Poutine, tu vois, ça ferait un combat inutile. Même si ça a été rapide, tu vois, ce serait se faire un ennemi. Tu vois, une fois que ton ennemi, il te dit, oh bon, finalement, on se bat pas, et qu'il avait la force de te résister, et il te dit, je retourne sur mon territoire, je te laisse tranquille, tu fais la paix. Si tu es un vrai stratège de guerre et que tu as des conditions pour la paix, que ta condition c'est retourner sur nos terres et que le mec il te dit ok on retourne sur nos terres, on arrête la guerre, tu vois t'acceptes. Tu vois un pourparler, lorsque tu te mets d'accord pour un truc dans un pourparler, c'est important que les deux pays tiennent parole. Qu'est-ce qui se passe quand les pays tiennent pas parole? Et ben il se passe qu'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne ne devait pas se remilitariser. Hitler il arrive au pouvoir, il s'est remilitarisé, bah boum, il y a eu la guerre. Tu vois, la vraie erreur, ça a été que les pays occidentaux, ils laissent faire Hitler sa militarisation. Ils auraient dû y aller et lui dire non, mais on t'a dit pas de militarisation, tu fais pas des tanks. Tu vois. Mais bon, bref. Allez les gars, sur ce c'était Riger, j'espère que cette vidéo vous aura tenu informé. Les gars, faites-vous vraiment votre propre idée. Le mieux ce serait que vous regardiez vous le journal France Info, c'est ce que je regarde pour avoir une actualité un peu sur la France et tout. J'ai pas encore essayé de me concentrer sur BFM Province parce que c'est pas le type de journal. Moi j'aime bien le journal qui te parle des moves politiques. Et donc du coup j'avoue que je regarde pas BFM Marseille et tout parce que... parce que je trouve, parce que savoir que le boulanger de je sais pas quel village mon cul, il a fait une nouvelle type de baguette, tu vois, je m'en fous un peu, même si je trouve que c'est intéressant que les journaux parlent de ça. Mais après, c'est vrai que si les journaux régionaux, ils reparlaient des problèmes des journaux nationaux, tu vois, ça ferait que de la répétition, donc finalement c'est cool. C'est cool, mais ça m'intéresse pas. Bref, sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.